Que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel vienne sur vous et que vous voyez cette gloire dans votre vie, dans votre quotidien, que tous ceux qui sont autour de vous voient la gloire de Dieu en vous, dans votre caractère, dans votre conduite, dans votre façon d'être, pour que lui, Dieu, soit sanctifié à travers votre vie. Voyez bien, nous allons enlever ici les commentaires parce que j'aimerais vous parler de quelque chose qui est extrêmement glorieux, puissant. Voyez que nous parlions hier au sujet de la gloire de l'Éternel qui a rempli toute la maison, qui remplit la maison, la gloire de Dieu. Le texte sacré dit, juste pour que vous ayez une idée plus claire de ce que signifie la gloire de l'Éternel ou la gloire de Dieu. Il est dit que juste après que Salomon ait édifié le temple et consacré ce temple avec des sacrifices, beaucoup de sacrifices d'animaux, mais beaucoup de sacrifices, des milliers d'animaux ont été sacrifiés pour que ce temple puisse, cette maison puisse recevoir la présence de Dieu. Le texte sacré dit que lorsque Salomon eut achevé de prier dans la consécration du temple, le feu descendit du ciel. Voyez, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Voyez, mes amis, c'est très glorieux, très important, c'est une révélation déjà dans ce 3e jour de l'année. Voyez, quand Salomon a sacrifié les animaux pour consacrer le temple qu'il avait édifié, et après avoir prié, le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste et les sacrifices. Et alors, la gloire de l'Éternel a rempli la maison. Voyez, vous savez, nous savons que cette maison qui a été construite avec amour en or à l'intérieur, très riche, richissime, et qui a reçu la présence de Dieu, la gloire de Dieu est descendue sur le temple de Salomon. Cela vous représente, moi, chaque personne qui sacrifie sa vie à cause de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à Jésus, jusqu'à la venue de Jésus au monde, les sacrifices et les holocaustes étaient faits pour plaire à Dieu. Et Dieu, alors, répondait à ces sacrifices. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus a été sacrifié pour chacun de nous, pour tous, toute l'humanité. Jésus a été sacrifié pour le peuple d'Israël, pour les Palestiniens, pour les Arabes, pour les musulmans, les catholiques, les évangéliques, les spirites. Il a été sacrifié pour toutes ces personnes,
peu importe leur religion, peu importe, il a été sacrifié pour tous. Quand Salomon a sacrifié des holocaustes et des sacrifices dans la consécration du temple, ces sacrifices et holocaustes représentaient Jésus. C'était un type, un genre du Seigneur Jésus. Donc, quand Jésus a sacrifié, lorsqu'il est venu au monde et qu'il a été tué, sacrifié, alors c'était le sacrifice, l'holocauste que Dieu offrait pour le monde, ou plutôt pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Maintenant, quand Jésus est ressuscité et est monté au ciel, lorsqu'il s'est assis à la droite du Dieu Père, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit pour venir sur tous ceux qui le suivent, tous ses enfants, serviteurs, tout son peuple qui croit en lui, évidemment. Donc, lorsqu'une personne sacrifie sa vie en communion, en concordance avec ce que Jésus a fait pour elle, que se passe-t-il? Il y a une concordance, un Amen. Jésus est le Amen. Nous avons dit cela hier. Et que se passe-t-il? Vient le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, la gloire de l'Éternel remplit cette maison qui est la personne qui croit, qui a cru véritablement dans le Seigneur Jésus. Maintenant, il est clair, la personne qui croit dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas juste penser, je crois, j'aime l'histoire de Jésus. La personne pleure même pour Jésus, mais la personne doit sacrifier sa vie. Elle doit se renier elle-même, renier le monde. Elle doit renier sa propre chair, sa propre volonté, son ego. Elle doit renier Satan. Ce sont les trois ennemis des chrétiens. Le monde, elle-même, sa chair, et le diable qui suggère, qui parle au cœur de la personne. Et évidemment, en obéissant au diable, elle renie Jésus. Donc ces trois ennemis doivent être sacrifiés, la voix du diable, du monde, et sa propre chair. Quand la personne met cela sur l'autel, lorsqu'elle met précisément cela sur l'autel, alors cela symbolise le sacrifice de Jésus, symbolise aussi le sacrifice que Salomon a fait, les sacrifices que Salomon a fait, les holocaustes et les sacrifices, les holocaustes et les sacrifices dans la consécration du temple. La personne devient le temple. La personne devient elle-même, c'est pour cela qu'il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau, la personne dit, je renonce à ma vie, je renonce à mes volontés, je renonce à mes passions, je renonce à mon fils, à ma fille, mon époux, mon épouse, ma famille, je renonce à tout. Et le premier dans ma vie est mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand elle sacrifie son âme, son cœur, sa volonté, ses passions, ses projets personnels, et qu'elle met tout sur l'autel, alors, qu'arrive-t-il? L'Esprit de l'Éternel, le feu de Dieu, le feu qui vient du ciel, descend sur elle,
et fait en elle sa demeure. Intéressant, n'est-ce pas? C'est pour cela que beaucoup de personnes reçoivent le Saint-Esprit et beaucoup ne reçoivent pas. Elles ne le reçoivent pas parce qu'elles sacrifient le monde, la voie du diable, mais elles ne sacrifient pas leurs désirs, leurs convoitises, leurs désirs. Il y a des personnes qui sont hypnotisées par l'argent. Donc, quand la personne est focalisée sur l'argent, l'argent devient le Dieu de cette personne. Donc, Dieu veut précisément tout ce que la personne a sur son autel, pour qu'alors le tout de Dieu, Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, le feu de l'Éternel, vienne et fasse son habitation en elle. Maintenant, voyez que le temple de Salomon a été détruit, même ayant été consacré par Dieu. Aujourd'hui, il ne reste là que des pierres. Le temple a disparu. On ne sait même pas où restait le temple, où il était. Mais ce temple que Salomon a érigé a disparu. Il a disparu. Mais ce n'est pas ce qui se passe quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Elle demeure pour toujours fidèle, ferme, parce que le propre Saint-Esprit la conserve, la préserve, parce qu'elle vit en accord avec sa parole, la parole de son Fils. Donc, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit et le maintenir, bien sûr. Ce n'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je vais écouter ma chair et vouloir réaliser tous les désirs malicieux de la chair. Non, je dois conserver, maintenir la présence de Dieu en moi dans l'obéissance à sa parole. La semaine prochaine, nous allons commencer une étude au sujet de l'armure de Dieu, les armes de Dieu. Tout chrétien, tôt ou tard, va découvrir que sa guerre est continue, sa guerre est contre le monde, sa chair est contre le diable. Et pour qu'il puisse préserver le feu du ciel en lui, que doit-il faire? Il doit maintenir cette flamme allumée à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Vous vérifiez aujourd'hui qu'Israël est un petit bout de terre. Le temple a disparu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel qui est descendue sur cet endroit si sacré n'existe plus. Aujourd'hui, Israël est voué aux guerres, aux échecs, aux douleurs, tourments. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est sortie de cet endroit. Mais la gloire de Dieu, aujourd'hui, est disponible pour tous ceux qui croient en lui, qu'ils soient palestiniens, juifs, catholiques, évangéliques, spirites, quelle que soit la religion, peu importe. Mais quand la personne fait ce qu'a fait Salomon, qui présenta à Dieu les holocaustes et les sacrifices. Lorsqu'il a présenté à Dieu l'holocauste et les sacrifices sur l'autel, la gloire de l'Éternel a rempli la maison, c'est-à-dire
remplit la vie de la personne et la personne devient le temple de Dieu, le temple vivant du Dieu vivant. Intéressant cela, n'est-ce pas? Avez-vous compris, mes amis? Vous voyez que la grandeur du Très-Haut en vous, imaginez-vous, c'est très grand. Donc, c'est si grand, si grand, si grand que on ne peut pas parler. Pour plus qu'on ne parle, enseigne, oriente, prie, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qui est grandiose en nous, qui est la gloire. Avez-vous déjà pensé la gloire de l'Éternel en vous, mes amis? Là, vous pensez aux problèmes, vous pensez à vos conquêtes, à vos rêves matériels. Tout cela va rester en arrière, va finir, tout termine, tout cesse. Mais la gloire de l'Éternel demeure à toujours dans la vie de ceux qui croient véritablement, dans la vie de ceux qui sacrifient la propre vie pour suivre, obéir à la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, si Dieu le permet ainsi. À bientôt.